Chacun. Pasteur Ambroise, super intro. Beau témoignage. Donc, qui c'est qui est allé à Lyon, à Toulouse hier? Ok, waouh. Comme on dit chez nous, dans le sud, une bonne brochette. Ok. Et c'était chouette. Et hier matin, à Montpellier, il était quand même une dizaine pour évangéliser. Donc, c'est bien. Il y a vraiment la vie au milieu de nous. Content de voir Laetitia, missionnaire à Genève avec son mari. Et sa sœur aussi, d'ailleurs. Avant, hein, tu étais avant, avec ton mari, qui va mieux aujourd'hui, Christian. Qu'est-ce que j'ai oublié? Sandrine, qui est là, au Burkina pendant quelques années, et puis voilà, en passant par la conférence au Cameroun, parce qu'elle est camerounaise aussi. On a Annie Akpan qui était à la conférence. Et je peux avoir un micro? On va entendre Annie Akpan. Un petit témoignage. Donc Annie est allée au Cameroun. Elle avait des contacts là-bas aussi. Elle est camerounaise aussi. Et puis, du coup, elle a amené pas mal de gens à la conférence. Mais juste, voilà, 2 minutes sur qu'est-ce que Dieu a fait pendant ce temps. Bonjour frères et sœurs. Déjà, je dis, je rends gloire à Dieu parce que je suis parmi vous ce matin. Et je voulais dire merci à tous mes frères et sœurs de Montpellier. Disons merci à Dieu et reconnaissons ce que Dieu a fait et ce qu'il est pour nous parce que nous avons une église vivante. Nous recevons vraiment plusieurs enseignements qui nous redonnent la vie, comme la parole le dit, vous recevez la vérité, elle vous affranchira. Je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que mon pays, waouh, waouh, mon peuple périt faute de connaissance. Bref, les hommes de Dieu ont été sur place. Le peuple camerounais a besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Le peuple camerounais a besoin de connaître qui est Dieu, comme l'a dit Pasteur Ambroise. Ils sont chrétiens, mais ils vivent encore de l'autre côté. Ils sont encore attachés. Mais les hommes de Dieu, Dieu a prévu cette année pour enseigner le peuple camerounais. Les hommes de Dieu sont arrivés sur place. Ils étaient là. Ils avaient soif de la parole. Ils étaient scotchés, ils ne voulaient plus se lever. Certains disaient, j'ai plus envie de me lever. Qu'est-ce qui se passe? Je suis chrétienne depuis des années, mais je suis en train d'entendre ce que je n'ai jamais entendu. Pourquoi je suis là? Pour recevoir des hommes, des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Certains ont dit, je recommence. Le pasteur, il s'appelait prophète avant. Il a dit, je recommence à zéro. Je croyais connaître Dieu, mais je ne le connaissais pas. Il a dit, je recommence à zéro avec. Je viens tel que je suis et je me dépouille et je laisse Dieu me revêtir des vêtements nouveaux. C'est merveilleux. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au Cameroun. Dieu est un Dieu vraiment qui veut que tout le monde se donne à lui. Et son plan est parfait. Et cette année, le rendez-vous était au Cameroun. Alléluia. Merci, merci. Je rends gloire à Dieu parce que pour moi, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est comme si j'étais dans un rêve. Mais ce n'est pas un rêve. C'est la vérité. Dieu est au Cameroun. Et aujourd'hui, il y a une église de la grâce qui enseigne l'évangile qui sauve au Cameroun avec Pasteur Ebéné à la tête. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, il y a eu plusieurs... le combat, il est spirituel, tu l'as dit, Pasteur, genre dans le cours des livres prophétiques. C'est vrai, parce que le jeune Cédric que tout le monde connaît n'a pas pu être à la conférence. La guerre était là. Sa mère l'a empêché, mais nous rendons gloire à Dieu. Grâce à vos prières, il a fait une formation, il vient de terminer sa formation, et là, il attend l'affectation. Et là, prions pour que Dieu l'envoie à Yaoundé. Que Dieu l'envoie à Yaoundé, parce que c'est un gars qui a vraiment reçu Christ, et aujourd'hui, déclare que Dieu est le seul vrai Dieu, celui qui a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et plusieurs sont comme lui aujourd'hui. Dieu est au Cameroun en 2018 et est en train de faire des choses merveilleuses au Cameroun. Prions pour la mission. Franchement, je reviens parce que je suis mariée et j'ai 2 enfants. C'est pour ça que je suis revenue, je vous assure. Prions pour la mission. Prions pour la mission. Timothée, t'as de la chance, hein? Heureusement qu'il y a les enfants. Non, mais c'est vrai que c'est merveilleux de voir, quand on est dans le mouvement de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, on est saisi, quoi. Donc c'est super. Donc priez pour cette année aussi, effectivement, on va travailler avec plein d'églises là-bas. Il y a beaucoup de leaders, de pasteurs qui ont découvert l'œuvre accomplie, qui ne connaissaient pas l'œuvre accomplie, qui connaissaient la loi, et puis ils vivaient sous un fardeau, sous la crainte était le moteur de leur vie chrétienne, la mauvaise crainte en tout cas. Et donc voilà, il y a beaucoup de libération, de transformation. Et donc il y a beaucoup de leaders et de responsables qui ont commencé à prendre des cours à l'Institut aussi. Voilà, donc il y aurait plein de choses à dire. Je suis sur plein de témoignages de hier, Toulouse. Mais voilà, Dieu fait de belles choses au milieu de nous. On va se lever. Déjà, on va lire ensemble Lévitique, chapitre 13. On a commencé une série sur le thème de... Vous vous souvenez, on a parlé de la réalité chez l'homme, qui se trouve dans le cœur de l'homme, la réalité du fait que nous sommes affectés par un mal qui amène la solitude dans nos cœurs. On peut être entouré, mais vivre seul. Et dans cette solitude, c'est vrai qu'on aimerait être aimé pour ce qu'on est, mais la solitude nous empêche déjà de savoir qui nous sommes, nous empêche de voir les autres aussi, selon qui ils sont aussi, selon le regard de Dieu. Et donc, on reste avec nous-mêmes, avec nos propres pensées, avec nos propres conclusions, avec notre propre isolement. Et en fait, ce mal qui est à l'intérieur, il va toucher ce qui se passe à l'extérieur. Et dans la Bible, il y a plein de réalités, on va dire, qui étaient des réalités liées au contexte de l'époque, mais qui reflètent aussi, de façon spirituelle mais pratique, qui peuvent refléter la réalité de tout un chacun. Et en l'occurrence, dans l'Ancien Testament, il y avait des lois qui étaient des lois, il y avait des lois cultuelles, mais il y avait aussi des lois qui étaient civiles, qui étaient des lois éthiques, morales. Puis il y avait des lois qui préservaient aussi tout ce qui était la santé des uns et des autres. Et là, en l'occurrence, dans Lévitique 13 et 14, il y a les lois qui sont présentées concernant la maladie de la lèpre. Et il y avait tout un processus pour déterminer si un individu était atteint par cette maladie. Et puis, s'il était atteint par cette maladie, il y avait tout un processus de mise en quarantaine, etc., etc. Et on parle, et je voulais qu'on parle de cette maladie qui est décrite dans l'Écriture, parce qu'elle reflète encore une fois l'état de l'homme. Parce que celui qui... Je peux avoir moins il y a une sorte de réverb, si on peut faire quelque chose. Parce que ok. J'ai l'impression d'avoir une cathédrale. Mais dans ma tête. Et c'est une image vraiment de... Parce que celui qui était déclaré lépreux était déclaré impur. Il était mis de côté de la société, il devait quitter sa famille, il devait quitter sa maison, il devait quitter le peuple de Dieu, il était isolé, il était seul. Et pas simplement seul, c'est que dès qu'il s'approchait de quelqu'un qui n'était pas impur, qui quittait le camp, il devait crier « impur, impur », pour pas que les gens s'approchent de lui. Donc c'était quelqu'un qui vivait seul. S'il n'était pas guéri, il mourait seul. Il perdait son statut social, il perdait son statut, on va dire, son identité, parce que l'identité était liée à la communauté aussi, etc., etc. Donc c'était une vie de solitude extrême, celui qui était déclaré impur par la lèpre.
Et encore une fois, ça peut être l'image de la vie des uns et des autres. Mais dans Lévitique 13, donc on ne va pas tout lire exactement, précisément, parce que j'ai commencé la semaine dernière à en parler, mais on peut lire à partir du verset 12. « Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds partout, le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera, et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie, il est pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Seigneur bénisse ta parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne peux pas lire tout le texte parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais nous avions vu la semaine dernière qu'il y avait 3 formes de plaies qui pouvaient refléter l'état de lèpre. Et je ne vais pas y revenir là-dessus. Et donc, cet homme qui pouvait avoir ces plaies, alors qu'il était au milieu de la communauté, au milieu de sa vie de famille, il travaillait. Il y avait, chaque jour, il y avait aussi ce lien au culte, à l'adoration de Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël était notamment dans le désert, et même après, mais surtout dans le désert, où il y avait le tabernacle, il n'y avait pas encore le temple, il y avait le tabernacle, où il y avait dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes, là où on sacrifiait pour les péchés. Puis il y a tout un système avec le lieu saint et le lieu très saint. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet ce matin. Mais vous aviez donc le tabernacle, et en fait tout Israël était placé tout autour du tabernacle. C'est que tout le monde avait accès au lieu où Dieu était représenté. Et chaque jour, il fallait amener des sacrifices. Pourquoi ? Parce que le matin comme le soir, etc., parce que l'homme il est pécheur. Et donc c'était préventif, mais aussi c'était des sacrifices qui payaient pour le péché de chacun, afin que l'homme puisse rester en bon terme, on va dire, avec Dieu. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et chaque fois qu'on allait tuer un animal, on reflétait quelque part ce qu'aux yeux de Dieu, le péché représentait. Parce que nous, on a tous une idée du bien et du mal. Il y a des choses qui nous semblent complètement injustes, ça nous révolte. Quand on entend certaines choses qui se passent dans le monde, ou peut-être dans notre vie quotidienne, il y a des choses qui nous révoltent parce qu'elles sont injustes. C'est du mal, quoi. Moralement, ça nous gêne. On est en colère contre ça. Et puis d'autres, beaucoup moins. Mais ça, nous ne sommes que des êtres humains imparfaits, avec nos conceptions culturelles, religieuses ou pas, notre éducation, etc., etc. Mais imaginez-vous Dieu. Dieu, lui, il est parfait, il est saint, il est totalement juste. Il est amour, mais il est totalement saint, il est totalement juste. Et donc, lui, il a un regard sur les choses qui ne correspond pas forcément à notre regard. Quand je dis forcément, je suis ironique. Assurément, ça ne correspond pas à notre regard. Donc, il y a des choses peut-être dans nos vies qui sont pour nous pas un problème, et pourtant qui sont un problème pour Dieu. Mais ce n'est pas juste un problème, on se dit, bon, allez, passe l'éponge, c'est rien. Non, non. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que ce péché-là, ce problème-là, doit être réglé par la mort. Pourquoi ? Est-ce que ça fait plaisir à Dieu d'amener la mort ? Non, parce qu'il a créé la vie. Dieu a créé la vie, il n'est pas pour la mort. Mais le péché l'atteint tellement, le péché est tellement contre lui, le péché est tellement quelque chose qui le répugne, quelque chose dans lequel il ne peut pas avoir communion, il ne peut pas s'y approcher, à cause de sa nature même. Eh bien, ce péché-là, pour pouvoir être pardonné, pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait une possibilité d'avoir une relation, c'est la mort que ça coûte. C'est la mort que ça coûte.
Et c'est ce qui se passe là, au travers de cette histoire, enfin c'est pas une histoire, mais en tout cas ces lois instituées par Dieu pour le peuple d'Israël. Il y a évidemment une réalité pour nous aujourd'hui. C'est que nous sommes, d'une façon ou d'une autre, atteints des fois, dans certains domaines, par cette lèpre, encore une fois, le fruit de la lèpre, c'est la solitude. Pourquoi ? Parce que la solitude reflète quoi ? La culpabilité. Ça veut dire que j'en sois conscient ou pas, beaucoup d'entre nous, et je dirais la majeure partie d'entre nous, on est sous la coupe de la culpabilité. Et on essaie de payer cette culpabilité d'une façon ou d'une autre. On essaie de faire des bonnes œuvres pour certains, on essaie d'avoir une vie intègre, on essaie peut-être pour d'autres, pour soulager la culpabilité, on essaie d'accomplir les désirs de nos parents. Pour d'autres, soulager la culpabilité, c'est de correspondre à ce qui est, d'un point de vue social et culturel, la bien-pensance. Mais très souvent, le moteur de nos vies est la culpabilité. Et lorsqu'il y a des tests dans la vie, lorsqu'il y a des épreuves, mais qu'est-ce qui ressort? C'est cette culpabilité. On n'est pas en paix. On n'est pas en paix avec Dieu. Et comme on n'est pas en paix avec Dieu, on ne peut pas savoir que nous sommes aimés pour qui nous sommes. Et nous savons que le besoin le plus profond de chacun ici, c'est d'être aimé. Et donc la culpabilité est comme un moteur qui nous fait courir jour après jour pour essayer d'être aimable, d'être acceptable. Pour le dire autrement, la culpabilité nous amène à faire tous nos efforts pour ne pas être rejetés. Peu importe qui est derrière, à nos yeux, la personne ou les personnes, ou le groupe de personnes avec qui nous aimerions tant être acceptés. Mais nous nous efforçons, consciemment ou inconsciemment, c'est présent là, et c'est notre moteur. Et chacun, on se dit, mais je cherche de trouver un sens à ma vie. J'essaie d'exister au milieu de tout ce qui se passe autour de moi. J'essaie d'exister. Mais dans ce « j'essaie d'exister », c'est « j'essaie d'être aimé ». J'essaie d'être aimé. Et donc, cette lèpre-là faisait que ces gens étaient rejetés. Ils étaient mis de côté, ils étaient mis à part. Et dans ce passage-là, donc, l'auteur qui quelque part, donc c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, et on voit qu'il est inspiré par Dieu. La Bible dit qu'il a été poussé par le Saint-Esprit, poussé par Dieu pour écrire ce qu'il a écrit. Et puis là, au milieu de toute cette description, de tout le travail du sacrificateur, à l'époque, il n'y avait pas forcément des médecins tels qu'aujourd'hui, donc les prêtres avaient un rôle aussi au niveau médical, etc. Donc le prêtre venait et puis observait les plaies, et puis il y avait tout un processus dont j'ai parlé la semaine dernière. Et là, au milieu de tout ça, on vient de lire un passage intéressant, c'est que si quelqu'un était atteint par la lèpre, c'était reconnu, mais à un moment donné, si la lèpre le couvrait tout entier, on l'amenait devant le sacrificateur, et puis le sacrificateur le déclarait net. C'est bizarre quand même, non? Attends, pour une petite plaie, tu me fais vivre tout ce que je viens de dire, parce que la petite plaie, on savait qu'elle allait se répandre. Et pas simplement se répandre dans le corps. Vous vous souvenez, on disait que la lèpre, c'était une des maladies les pires. Pourquoi? C'est que toutes les parties infectées étaient mortes. Donc vous aviez quelqu'un de vivant, mais infecté par la mort. Comme nous, encore une fois, on peut être vivant, mais être infecté par la mort. Je peux être infecté par la mort dans mes pensées. Je peux être infecté par la mort dans certaines sphères de comportement qui sont peut-être même des formes d'addiction. Et donc, je n'utilise plus une chose parce que j'en ai besoin, mais je suis esclave de la chose. Ça peut être un stupéfiant, ça peut être l'alcool, ça peut être des relations, ça peut être aujourd'hui même la pornographie est devenue une forme d'addiction. Donc il y a toute forme de choses qui sont présentes et qui sont là malheureusement pour nous rendre esclaves. Et
cette mort qui atteint le corps, donc, et là, du coup, on l'a lu un instant, lorsque quelqu'un était atteint par cela, le sacrificateur le déclarait, quand il était tout couvert de la lèpre, il était déclaré pur. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, etc., ce matin, mais pour le dire autrement, c'est qu'en fait, quand tout son corps était recouvert de lèpre, mais blanche, ça veut dire que la maladie avait atteint la fin de sa course. C'est pour ça. C'est que la maladie avait atteint la fin de sa course. N'oublie pas, pour qu'on voit que l'individu était rempli de lèpre partout, peut-être je n'en ai pas parlé la semaine dernière, mais il fallait que le lépreux rase sa barbe, rase sa tête, ce qui était interdit par la loi d'ailleurs. Tout homme devait avoir des cheveux, ça parle de couverture, il ne devait pas se raser, etc. C'était un signe de deuil. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans, mais en tout cas, voilà, c'était interdit par la loi. Mais là, pour cette maladie, il fallait qu'il n'y ait rien puisse cacher la maladie. Rien puisse cacher la maladie. Et évidemment, là, le fait qu'il soit couvert entièrement, ça montre vraiment cette transparence. Il y a cette honnêteté. À un moment donné, je suis arrivé au même constat que Dieu sur ma vie. C'est ce que ça signifie. J'arrive au même constat que Dieu sur ma vie. Les vêtements du lépreux étaient déchirés pour pas que ces vêtements cachent sa maladie. Donc là, tout entier, il était atteint par la lèpre. Et ce matin, c'est un sujet important parce que ça nous parle vraiment de l'importance aussi de la repentance dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la repentance, c'est se détourner de nos péchés, et la foi la repentance et la foi vont toujours de pair. La repentance, je reconnais ce que Dieu dit de moi, et je me détourne de mon péché, et la foi me fait aller vers Dieu. La repentance sans la foi n'amène pas la conversion. Et la foi sans la repentance, c'est pareil. Elles sont liées ensemble. Et donc là, on voit cet individu qui est couvert, c'est-à-dire qu'il est à nu. Il est à nu. C'est-à-dire qu'il accepte le jugement de Dieu. Et on verra que juste après, il est parlé de la plaie vive. C'était juste, peut-être le gars était couvert, et on pourrait penser qu'il est guéri, qu'il est pur, mais en fait, il avait des parties vives. Ça signifie des choses qui sont cachées dans nos vies, ou des choses sur lesquelles, voilà, on n'est pas en accord avec Dieu. C'est-à-dire que notre jugement ne rejoint pas le jugement de Dieu. Or là, le lépreux qui était couvert totalement avait rejoint le jugement de Dieu. Avait rejoint le jugement de Dieu sur son état, avait rejoint le jugement de Dieu sur le fait de venir à Dieu pour entendre Dieu déclarer. Et là, c'est le sacrificateur, mais le sacrificateur seul avait l'autorité pour déclarer pur ou impur quelqu'un. Et on voit qu'il y a la repentance, il y a l'humilité qui y est. La repentance et l'humilité. Et dans nos vies, ce qui se passe, qui nous empêche aussi d'avoir la vie, et malheureusement, il y a peut-être la mort qui se manifeste dans nos vies, c'est qu'il y a ce manque de repentance. Ça veut dire que, je le dis, une repentance, c'est j'accepte le jugement de Dieu. Je ne cache pas le jugement de Dieu par des raisonnements, par des habitudes, par des bonnes œuvres, par une bonne moralité. Non, je rejoins Dieu dans ce qu'il dit. Et pas que. Non seulement je rejoins Dieu dans ce qu'il dit, mais je vais à Dieu aussi. C'est ce que faisaient ces lépreux. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que ça peut être dans mon expérience, mais dans chacun d'entre nous, c'est que on peut connaître le jugement de Dieu sur certains domaines de nos vies, mais on le cache. On cache les domaines de certains, peut-être dans nos vies, on peut les cacher par des excuses. Hein? J'ai pas assez de temps, je suis trop occupé, je suis trop pauvre, je suis trop riche, je suis trop jeune, je suis trop vieux, j'ai trop de choses à faire, je suis déprimé parce que j'ai rien à faire. Il y a des gens qui dépriment parce que au chômage, et ça touche à l'identité, et c'est pas évident, je vous l'assure. Mais en tout cas, voilà, cet homme-là qui était couvert totalement, il était transparent. Il ne se cachait pas, il ne se couvrait pas. Et c'est là où Dieu veut nous amener aussi.
Et c'est pour ça que je parlais de repentance, parce que la repentance, ça permet à Dieu de rejoindre Dieu dans la réalité qui va transformer ma réalité en sa vérité. Ce que je veux dire par là, c'est que si je sais ce que Dieu dit, mais que je n'expose pas, je ne suis pas transparent vis-à-vis de ce que Dieu dit, vis-à-vis de ma vie, c'est-à-dire que je connais la vérité, peut-être je me cache dans la vérité, je dis voilà, je suis une nouvelle créature, je donne un exemple, mais je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, peut-être je confesse mon péché, mais je vis et je justifie ce que je fais, ou je justifie ce que je pense, ou je justifie ce que je dis aussi. Quelqu'un qui a l'habitude de critiquer, quelqu'un qui a l'habitude d'être négatif, et puis je commence à toujours justifier cette négativité, toujours justifier peut-être ces pensées qui me donnent toujours raison. À la fin, c'est moi qui ai toujours raison. Voilà. Peut-être que Dieu peut me convaincre sur un domaine, mais à la fin, j'explique toujours pourquoi j'ai raison. Et les fruits de ça, c'est la mort, mais je continue d'avoir raison. Vous comprenez ? Et à un moment donné, il y a besoin d'une repentance. On a besoin d'arrêter d'être le sujet des choses. Mais on a besoin de rejoindre, dans ma réalité, j'ai besoin de rencontrer la vérité de Dieu. Et donc la repentance, elle nous amène quoi ? Elle nous dit quoi ? Elle dit voilà, je connais la vérité, voilà ce que Dieu dit de moi. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Mes péchés sont pardonnés, Dieu est un Dieu d'amour. Amen, alléluia. On est d'accord, hein ? Mais dans les faits, il y a ce domaine-là de ma vie. Il y a ce domaine-là où je résiste. Il y a ce domaine-là où cette relation-là, cette personne-là, c'est mon idole. Cette course folle dans mon existence pour essayer de me sécuriser dans tel ou tel domaine, c'est peut-être une forme d'idole aussi dans ma vie. Peut-être mes enfants sont une idole. Ma santé peut être une idole. Il y a des gens qui sont complètement toujours tournés vers eux-mêmes et regardent toujours leur santé, quoi. Il faut que je mange un peu, et je ne suis pas contre, je ne suis pas en train de vous dire de manger n'importe comment. Non, on est le temple du Saint-Esprit, on doit faire attention à notre corps. Mais lorsque ça devient maladif, au point où je pense qu'à ça, je vis que pour ça, je lis que ça, je parle que de ça, à un moment donné, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Donc, et ça peut être tellement de domaines de notre existence. Et à un moment donné, Dieu nous dit, mais moi, je veux amener la vie. Mais la vie doit passer d'abord par une déclaration. Et cette déclaration, elle vient du sacrificateur. Elle vient du sacrificateur. Et donc, ça passe par cette repentance où j'accepte et je rejoins Dieu dans le jugement qu'il porte sur ma vie. Et du coup, je connais la vérité. Il y a la réalité, des fois, qui ne correspond pas à la vérité. Mais par la repentance, Dieu va pouvoir, au travers du Saint-Esprit, amener mon expérience à devenir ou à s'harmoniser avec la vérité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez, quand on connaît la vérité, mais qu'on refuse de voir la réalité concernant la vérité, on va vivre un isolement où on va avoir confiance en personne, à part soi-même. Et là, on est exposé à la séduction et à l'aveuglement. Et lorsque quelqu'un est dans cette attitude-là, vous pouvez lui montrer A plus B qu'il y a un problème, mais ils sont tellement séduits, ils sont tellement aveugles qu'ils ne peuvent même pas entendre ce que vous leur dites. Et c'est pour ça que ce lépreux, à un moment donné, il voit son état et il se dit, mais il n'y a rien en moi qui puisse faire que je sois acceptable ou aimable. Il n'y a rien en moi. Et la preuve, c'est que tout mon corps est touché. Et puis là, on l'amène devant le sacrificateur dit, il observe, il regarde. Ok, tu es pur. Tu es pur. Attends, mais regarde, c'est partout. C'est-à-dire, c'est partout que je suis conscient que je suis à côté. Il dit, mais tu es pur. Pourquoi ? Parce que la maladie a arrêté sa course. N'oubliez pas, la lèpre est une expression aussi du péché. Et le péché, mais dans le sens profond du terme, c'est-à-dire cette indépendance vis-à-vis de Dieu, cette indépendance vis-à-vis de la pensée de Dieu. Hein, le péché qui est nourri dans l'orgueil. C'est pour ça que je parlais d'humilité tout à l'heure. Le péché qui est nourri dans l'orgueil. C'est pour ça que les lépreux n'allaient pas eux-mêmes vers le sacrificateur.
C'est quelqu'un qui devait l'amener. Parce que je me suis dit, mais attends, mais cette petite plaie-là, mais c'est rien. C'est un petit bouton. Pas, moi, ça ne me gêne pas. Au début, un peu, mais là, ça ne me gêne plus. Et là, la personne est à côté dit, mais il faut que tu ailles te présenter devant le sacrificateur. C'est lui qui est habilité. Et vous savez, il y a des petits domaines de nos vies, là. Je le disais la semaine dernière, mais il y a peut-être des petits domaines dans nos pensées. Je parlais de la négativité tout à l'heure. Combien la négativité, surtout en France, je trouve que c'est quand même incroyable. On est très négatif, quoi. Mais c'est une plaie, littéralement. Et encore une fois, quelqu'un qui est négatif, il va s'isoler. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas envie de passer 2 heures avec quelqu'un qui se plaint toutes les 5 secondes, quoi. C'est vrai ou pas? Il fait beau, ouais, mais il fait trop chaud. T'as vu, il pleut. Ah, mais ouais, ça mouille. Voilà, je sais pas. Tout est négatif, quoi. Leur esprit est négatif, leur ils peuvent venir être au milieu de l'église, là, et puis ils vont voir tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas. Mais ils font ça avec eux-mêmes, d'ailleurs. Tu vois, ils font ça avec eux-mêmes. Et donc, ça, c'est une forme de lèpre qui va isoler. Pourquoi? Parce que les gens, à un moment donné, quelqu'un de négatif, ça affecte. C'est vrai ou pas? À un moment donné, vous-même, vous en rendez pas compte, vous devenez négatif, vous aussi. Donc, je ne suis pas en train de prêcher le positivisme ce matin. Je suis en train de vous dire, faisons attention à ces petites choses qui paraissent rien, mais ce n'est pas à moi de déterminer si c'est quelque chose de grand ou de pas grand. Je dois venir au sacrificateur. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans la Bible, encore une fois, la Bible, ce n'est pas un livre systématique. Vous ouvrez ou un dictionnaire, lettre A, dans la lettre A, voilà, dans tel domaine, il faut faire ceci, il faut faire cela, combien d'heures, combien de temps, avec qui. Non, ce n'est pas comme ça. La parole de Dieu, elle est évidemment inspirée par Dieu, elle est la parole de Dieu. Il y a le ministère du Saint-Esprit. Et c'est au travers de l'enseignement, au travers de la prédication notamment, mais au travers de l'enseignement aussi, où Dieu exprime son autorité, que Dieu a ce ministère, on va dire, de prêtrise. Ça veut dire que dans un message, dans une prédication, dans un enseignement, c'est là, s'il y a juste l'humilité, c'est là où Dieu peut-être va définir que ce petit bouton-là, peut-être de la lèpre, c'est quelque chose qui peut affecter et infecter tout ton corps. Tout ton corps. Parce que quelqu'un qui est négatif, c'est évidemment l'expression de quelqu'un qui ne vit pas dans la foi. Quelqu'un qui est négatif, c'est quelqu'un qui est centré sur lui-même, qui est peut-être centré sur ses blessures, centré sur ses inquiétudes, centré sur son expérience, centré sur un tempérament aussi. Quelqu'un peut-être qui, quand je dis tempérament, c'est quelqu'un peut-être qui n'a jamais négocié avec ses propres émotions. Et comme les émotions sont liées aux circonstances, et que les circonstances ne sont pas la routine de la vie, même si les circonstances ne sont pas mauvaises, mais on est dans une routine. Et comme dans la routine, si on n'a pas une vision éternelle, donc la routine amène on va dire une détresse existentielle. Une routine où on n'inclut pas une vision céleste de notre vie, un regard de Dieu sur notre vie, amène une détresse existentielle. Donc on est dans une routine et on commence à vivre vraiment une détresse. On commence à être déprimé. Et quelqu'un qui vit cette détresse existentielle va l'amener chez lui, va l'amener dans ses pensées, va l'amener dans l'église, va l'amener partout. Et c'est quelqu'un qui va vivre sans espoir. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas le moteur. La foi n'est pas le moteur, ce sont ses émotions. Et donc, je reviens un peu à ça. Une transparence de la tête aux pieds. Comme dit l'Écriture, de la tête aux pieds, il n'y a rien qui est en bon état. Jérémie 17, 9. Je suis d'accord avec Dieu. Il y a ce jugement que j'accepte. Voilà ce que je suis devant Dieu. Voilà ce que je suis devant Dieu. Mais le jugement va plus loin. Le jugement, je dois accepter le jugement du sacrificateur. Beaucoup d'entre nous, on s'arrête au jugement. Je reconnais que je suis pourri. Je reconnais que je suis imparfait. Je reconnais ceci. Je reconnais cela. Je reconnais que l'autre est comme ceci. Ok, je reconnais
que mon corps est totalement lépreux. Mais le texte nous dit qu'on amenait le lépreux devant le sacrificateur et le sacrificateur déclarait pure la personne. Tu es net, il disait, tu es net. Est-ce que nous avons cette humilité aussi d'accepter le jugement de Dieu lorsqu'il dit tu es net? D'accepter le jugement de Dieu, par exemple, sur tes dons. Dieu nous a donné des dons spirituels, si on est né de nouveau. Est-ce que j'ai l'humilité d'accepter le jugement de Dieu sur mes dons spirituels pour pouvoir les mettre à l'œuvre pour le royaume de Dieu? Est-ce que j'accepte dans l'humilité le jugement de Dieu sur ce qu'il dit de moi, quand il dit « tu es pur ». Non, mais je vois encore des choses qui ne me plaisent pas. Mais ce n'est pas en ressassant les choses que je vois qui ne me plaisent pas que tu vas être guéri. La guérison commence par le fait de reconnaître mon état, ce que Dieu dit de moi, mais aussi ce que Dieu dit de moi dans le sens qu'il dit dans ce passage, tu es net. Tu es net, parce que tu ne te caches pas. Tu ne te caches pas. Devant moi, tu ne te caches pas. Et vous comprenez, hein, quand je dis tu ne te caches pas, ça veut dire que tu es à l'écoute par rapport à ton état, dans la prédication et au travers du ministère du Saint-Esprit. Je suis à l'écoute de ce que Dieu dit de moi. Et c'est extrêmement important, mes amis, parce qu'on verra la prochaine fois, on va parler de la purification. Et encore une fois, on va voir avec les oiseaux qui sont sacrifiés, un oiseau qui est sacrifié, bon, je ne vais pas en parler là, mais c'est extraordinaire combien ça parle devant de l'œuvre accomplie. Mais encore une fois, j'insiste ce matin sur le texte de Lévitique 13 qui nous décrit le problème du cœur de l'homme, qui nous décrit le problème de la lèpre chez l'homme. Parce que s'il n'y a pas... C'est pour ça qu'avant 13, avant 14, il y a 13. C'est que s'il n'y a pas tout ce travail où Dieu met la lumière sur certains domaines de nos vies, le sens profond du ministère, notamment du sacrificateur, pour amener la purification, ne peut pas se faire. Ne peut pas se faire. En tout cas, on va avoir la connaissance, peut-être, mais on n'aura pas le ministère du Saint-Esprit qui va nous amener à expérimenter dans notre marche chrétienne cette sanctification. Parce que la purification, c'est ce qui vient après la guérison. D'abord, il y a la guérison, et on doit être d'accord parce que le sacrificateur dit « tu es net, tu es pur ». Et après, il y a tout ce travail de purification. Et ça parle de la sanctification. Ça nous parle de la croix, en fait. Le sang nous purifie, nous purifie, et notamment dans notre marche chrétienne, il purifie notre conscience, Hébreux 9, 14. Mais la croix, la mort, à nous-mêmes, à notre ego, amène la sanctification de notre marche. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Donc ce matin, je voulais juste qu'on s'arrête sur ce point. Le sacrificateur peut déclarer net celui qui ne se cache pas. Celui qui ne se cache pas. Et donc, c'est le travail que Dieu va faire dans notre vie. Il va raser notre tête pour pas que la plaie soit la tête qui parle des pensées. Enfin, voilà, la barbe. Bon, si vous êtes une femme, il n'y a pas de barbe. Non, faites pas de commentaires. Etc., etc. Vraiment, il y a tout ce travail, les vêtements déchirés, les vêtements qui parlent de l'identité. Qu'est-ce qui me couvre? Ça doit être déchiré pour laisser Dieu cet accès afin d'avoir la capacité de l'entendre me dire « tu es net, tu es net ». Au moment où l'individu pensait qu'il était le pire. C'est souvent ça que Dieu amène dans nos vies. Au moment où il est touché le plus par la lèpre, en fait, c'est la lèpre est arrivée à la bout de course, elle n'a plus d'effet. Elle n'a plus d'effet. Elle ne peut plus l'affecter et elle ne peut plus affecter les autres. Et le sacrificateur dit, tu es pur. Et ça, c'est merveilleux pour nous. L'œuvre accomplie. Combien Dieu va mener cette guérison dans notre existence. Amen. Donc, Seigneur, merci encore pour ta parole. Que ce qui venait de toi, Père, puisse faire son œuvre dans nos cœurs. Tu sais, notre Dieu, à quel point nous avons besoin, Seigneur, d'accepter tes jugements. Et on reconnaît que des fois, on a du mal à accepter des jugements parce qu'on a peur, on a la mauvaise crainte de toi, Seigneur.
Et Père, on ne veut pas avoir un regard sur toi qui est faussé par la religion, qui est faussé par, peut-être, comme disait le pasteur Ambroise, peut-être par le manque d'un père ou des pères qui ne reflétaient pas ton cœur. Mais Seigneur, on veut croire ce que ta parole dit de toi. Tu nous as tant aimés que tu t'es donné. Donc merci Seigneur de nous aider à accepter tes jugements, juste d'être transparent devant toi. Transparent devant toi, Seigneur. Peut-être il y a des choses que tu vas permettre qu'elles soient déchirées. Ces identités, sans qu'on s'en soit rendu compte, ces identités qu'on s'est fabriquées et qui nous amènent à vivre la vie chrétienne dans cette routine où on vit une détresse existentielle. Seigneur, tu es plus grand, mais on sait que cette vision céleste passe par ce jugement dans une transparence qui nous dit « Tu es totalement couvert et moi, ton sacrificateur, moi, ton prêtre, moi, ton Dieu te dit « Mais tu es net, tu es pur. » Non pas à cause de tes œuvres, parce que là, ta seule œuvre, c'est d'être couvert de la lèpre, mais pas à cause de tes œuvres, mais parce que je t'ai guéri. Donc merci notre Dieu ce matin. Si quelqu'un ce matin est dans cette pièce et ne connaît pas Jésus-Christ, voilà, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ce matin, ça a touché votre cœur sur le fait qu'il y a cette solitude dans votre âme, il y a le résultat de cette lèpre morale, cette lèpre spirituelle qui vous amène à être seul. Seul dans les tests de la vie, seul dans les épreuves, seul avec vous-même. Et ce matin, Dieu veut vous offrir l'opportunité d'ouvrir les portes de votre prison. Et vous pouvez juste lui dire, voilà Jésus-Christ, je ne te connais pas, j'ai entendu parler de toi, mais là, je reconnais ce matin que tu es vivant, je reconnais que tu m'aimes, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, je reconnais que tu es ressuscité, même si je ne te connais pas, même si je ne comprends pas tout ce qui se dit ce matin. Mais je crois que tu es vivant et je veux que tu puisses venir me sauver. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi de moi. Sauve-moi de cette lèpre. Sauve-moi de tout ce qui m'amène à m'enfoncer dans le rejet. Je veux te connaître. Et donc ce matin, alors que peut-être les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, ce n'est pas pour faire partie d'une église ou quoi que ce soit, c'est juste un acte de foi ce matin. C'est entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu. Si ce matin vous avez accepté le Christ comme votre sauveur, vous pouvez brièvement juste lever la main. Si quelqu'un va accepter le Christ comme son sauveur, vous pouvez juste lever la main. Merci pour cette main. Peut-être, si vous n'avez pas l'occasion de lever la main, vous pouvez juste en parler à la personne qui vous a invité, de dire vraiment j'ai accepté le Christ comme mon sauveur. Et nous, en tant que chrétiens ce matin, peut-être on se bat depuis des années à essayer de couvrir certaines choses de nos vies. On essaie de couvrir notre culpabilité et la mauvaise image de soi-même. On se sent rejeté, et on essaie de la couvrir avec tellement de choses, avec même l'étude de la parole, être dans l'église, faire des choses dans l'église. Mais ce matin, votre Dieu vous dit, mais tu es net. Tu es net. Couvert de lèpre, mais la lèpre qui te couvre, elle n'a plus d'autorité, elle n'a plus de pouvoir sur toi, parce que je te déclare net, pur. Et donc, on peut juste confesser en tant qu'enfant de Dieu ce matin. Dire, Seigneur, j'accepte ton jugement. Je te rejoins dans ce que tu dis, par la foi. Non, merci Seigneur encore pour le reste de cette journée. Prions spécialement pour les baptêmes cet après-midi. Que ce soit un rendez-vous divin pour tous les baptisés qui puissent expérimenter ta présence, ta bonne main, Seigneur, sur leur vie. Et puis, que tu puisses toucher des cœurs à cause de ton nom et de ta grâce. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.